Il rentra chez lui en s'attendant au pire. Au lieu de cela, il entendit quelque chose venant de la salle à manger qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Silence. Lorsqu'il entra, ses 4 fils turbulents étaient assis ensemble se tenant. Les mains jointes prêtes à prier, il se figea. En 3 ans, il n'avait jamais rien vu de pareil. Richard James avait tout sauf une chose essentielle, la paix chez lui. 46 ans. Milliardaire, il a bâti un empire à partir de rien, mais n'a pas su gérer 4 petits garçons. Il y a 3 ans, sa femme l'a quitté. Je suis parti, j'ai laissé un mot. Je n'y arrive pas. 4 petits garçons pas de mère, et un père submergé par un chagrin qu'il ne savait comment apaiser. Finn, Liam, Logan. Lucas, 6 ans, 22 nounous âgés de 22 ans, maintenant en colère brisée, se battant contre quiconque s'approche d'elle. En 7 mois, 22 professionnels formés. Tous ont démissionné. Les garçons, ils tendaient des pièges, cachaient des objets, hurlaient pendant des heures, cassaient tout ce qu'ils pouvaient atteindre. Ce n'étaient pas de mauvais enfants, c'étaient des enfants blessés. Et les enfants blessés blessent les gens. La maison était un champ de bataille, ni joie ni rire, seulement de la souffrance omniprésente. Puis un jour, une femme est arrivée, Susanna Taylor, 39 ans, femme de ménage sans formation ni expérience. Des enfants, juste une Bible et une voix douce qui disait que Dieu lui avait ordonné de venir. Richard ne voulait pas l'embaucher, mais quelque chose, elle l'a convaincu de dire oui. 3 jours, lui a-t-il dit. Elle a souri. 3 jours. Les garçons l'ont mise à l'épreuve. C'était dur, mais elle n'a pas cédé, elle n'a pas fui, elle est restée. Et le 3e jour, quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Richard est rentré plus tôt que prévu. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Puis il a entendu des voix. Un doux bruit provenant de la salle à manger. Il se dirigea vers le son, le cœur battant la chamade, et ce qu'il vit en franchissant cette porte. Il s'en souviendrait toute sa vie. Mais avant de vous montrer ce qui s'est passé dans cette pièce, abonnez-vous, aimez cette vidéo, et dites-moi d'où vous la regardez. Cette histoire. Je vous rappellerai que parfois, lorsque nous avons perdu tout espoir, c'est précisément à ce moment-là que Dieu se manifeste. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette salle à manger. La matinée commença comme toutes les matinées chez les James, par quelque chose qui se cassait. Richard a entendu le fracas depuis l'étage. Du verre, quelque chose de cher probablement. Je ne me suis même plus levé pour vérifier. À quoi bon 6h45 ? Le matin était arrivé et la guerre avait déjà commencé. Il restait allongé là, fixant le plafond, écoutant les voix de son fils monter en lui. Finn donne des ordres, le cri de colère de Liam, les pas de Logan qui s'éloignent. Lucas, elle commençait à se plaindre, ce qui annonçait les cris imminents. C'était généralement à ce moment-là que Catherine préparait le café. Elle fredonnait en versant le café, lui apportait une tasse au lit, l'embrassait sur le front, disait quelque chose qui le faisait sourire. C'était une autre vie. Richard finit par se lever, s'habilla et descendit. La cuisine était sens dessus-dessous, des céréales partout, du lait renversé sur le plan de travail. 4 bols abandonnés n'importe où. Ils avaient été abandonnés. La nounou, comment s'appelait-elle déjà, Sarah Susan, était déjà partie. Sa lettre de démission était posée sur la table de la cuisine à côté des clés de sa voiture. « Je suis désolé, monsieur James. J'ai essayé, vraiment. Mais je ne peux pas faire ça. Ils ont besoin de plus d'aide que je ne peux leur en apporter. Merci de ne plus me contacter. » 22. Cela faisait 22. Richard plia la lettre et la mit dans le tiroir avec les d'autres. Un tiroir rempli d'échecs. Un tiroir rempli de gens qui avaient regardé ses fils et décidé qu'ils ne valaient rien. Le problème. Il n'arrivait même plus à être en colère, juste épuisé, profondément, infiniment fatigué. Les garçons étaient dans le salon. Finn était assis sur le canapé comme un petit roi, les bras croisés, regardant Richard avec son regard calculateur. Liam arpentait la pièce agité, cherchant quelque chose à détruire. Logan avait déjà disparu quelque part sous l'escalier probablement, ou dans ce vide sanitaire derrière la chaudière. Et Lucas resta assis. Dans un coin, il se balançait légèrement avec cette expression sur son visage qui annonçait qu'il allait craquer. « Elle est partie, n'est-ce pas ?» Finn dit « Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. » Richard acquiesça. « Bien, » répondit Finn, dit froidement. « De toute façon, elle était méchante. » « Elle n'était pas méchante, Finn.
Tu lui as mis une grenouille dedans. Lit. Ce n'était qu'une grenouille. Elle était encore vivante. Finn haussa les épaules. Aucun remords. Non, la culpabilité. Ce regard vide qui terrifiait Richard plus que la colère elle-même. Voilà ce que ses fils étaient devenus. 4. Des petits garçons qui avaient appris que si l'on blessait quelqu'un en premier, il ne pourrait plus nous blesser une fois partis. Le téléphone de Richard vibra. Réunion dans 1 heure. Encore une conférence téléphonique. Encore une journée à faire semblant de maîtriser la situation alors que tout s'enchaîne à un rythme effréné. La maison s'est effondrée. Il a regardé ses fils. Il les a vraiment regardés. Finn, 6 ans vieux, avec les yeux de Catherine et un cœur glacé. Liam, avec Richard, avait un tempérament colérique et personne pour lui apprendre à le maîtriser. Logan, quant à lui, préférait se cacher plutôt que d'être vu, car être vu le mettait mal à l'aise. Cela signifiait être finalement abandonné. Et Lucas, le bébé qui pleurait parce qu'il ne l'était pas. Il n'avait pas encore les mots pour décrire cette douleur. Ils étaient si petits, si brisés, et il ne savait pas comment les réparer. « Je dois aller travailler », dit Richard à voix basse. « Il faut toujours. »« Va travailler », rétorqua Liam. « Je sais, je suis désolé. » Les excuses ne servent à rien. Richard a ressenti ce coup dur parce que Liam avait raison. Désolé n'a pas ramené leur mère. Désolé n'a pas permis de construire la maison. On s'y sentait comme à la maison. Désolé, je n'ai pas appris à 4 garçons à être aimés. Il les a laissés là et est allé à son bureau en voiture. Will a passé ses appels à signer ses papiers, à jouer le rôle de l'homme qui avait tout été réglé. Mais pendant tout ce temps, il ne pouvait penser qu'à ce tiroir plein de lettres de démission 22. Des femmes qui ne pouvaient pas gérer ses fils, 22, espoir anéanti. Quand il rentra chez lui ce soir-là, M. Whitmore l'attendait dans le hall d'entrée. L'homme paraissait plus vieux qu'il ne l'était, ce matin-là. « Monsieur, il faut qu'on parle. Richard savait déjà qu'elle ne viendrait pas. »« Non, monsieur, elle est partie pendant votre absence. Elle n'a même pas fait ses valises. Elle est partie, bien sûr. L'agence a appelé. » Whitmore poursuivit prudemment. « Ils ont une autre personne, mais elle est atypique. » Richard a failli rire. Atypique. C'était une façon polie de dire désespérée. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Rien ne va mal, monsieur. Elle n'est tout simplement pas comme d'habitude. Je l'embauche. Elle est femme de ménage depuis des années. Elle n'a aucune formation en garde d'enfants. Elle a entendu parler de votre situation à son église et elle a dit qu'elle se sentait appelée à aider. Appelée. Ce mot revenait. Comme si Dieu était là. Elle fait maintenant des visites à domicile. Comment s'appelle-t-elle? Susanna Taylor. Richard ferma les yeux. Il était tellement las d'espérer, tellement las d'essayer, tellement las de voir ses fils détruire quiconque franchissait cette porte. Mais quel choix avait-il? L'envoyer? Monsieur, êtes-vous sûr? Elle est vraiment pas. Envoyez-la, Whitmore. Qu'est-ce qu'une de plus? Ce soir-là, Richard se tenait là. Dans sa chambre, il contemple une vieille photo. Lui et Catherine, le jour de leur mariage, son sourire si éclatant qu'il en était presque douloureux à regarder le sien. Un bras autour de sa taille, tous deux persuadés que leur amour serait éternel. Il ne s'était pas rendu compte que cette éternité s'était réduite à 3 ans. En bas, il entendait les garçons encore éveillés, qui bougeaient encore, qui luttaient encore contre l'ennemi invisible qui vivait à l'intérieur. Eux. Demain, un autre étranger franchirait cette porte, une autre personne qui regarderait ses fils, et finalement, il décida que c'en était trop. Richard posa la photo et se prépara à aller se coucher. Il ne pria plus. Il ne l'avait plus fait. Cela faisait longtemps. Mais cette nuit-là, fixant le plafond sombre, il murmura quelque chose qui semblait si proche. « S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Je ne sais plus quoi faire. » Dehors il pleut. Les feuilles se mirent à retomber. Et quelque part à l'autre bout de la ville, une femme nommée Susanna faisait ses valises, consultant sa Bible. Elle avait plus de temps et se préparait à affronter une tempête qu'elle avait préparée toute sa vie. Le mardi matin arriva gris et froid. Richard dormait à peine. Quand il dormait, il rêvait de Catherine. Elle sortait et revenait sans cesse, s'éloignant un peu plus à chaque fois, jusqu'à disparaître complètement. Il se leva avant. Les garçons, après avoir préparé du café, restèrent debout à la fenêtre de la cuisine, le regard vide. L'agence avait appelé la veille au soir pour confirmer. Susanna Taylor devait arriver à 9h. Richard regarda sa montre. 8h53.
7 minutes avant qu'une autre personne n'entre pensant pouvoir sauver sa famille. 7 minutes avant que ses fils ne le prouvent. Faux. Il entendit des pas derrière lui. Finn apparut sur le seuil déjà habillé, les cheveux défaits, le regard perçant. Une autre arrive aujourd'hui, n'est-ce pas, Richard acquiesça. Quel est le problème avec celle-ci? Elle est différente. Ils sont tous différents jusqu'à ce qu'ils soient identiques. Finn passa devant eux. Lui a pris une brique de jus dans le frigo. Tu crois que ça va durer combien de temps? Je lui donne 2 jours. Finn, je suis juste... Franchement, papa, personne ne reste. Et avant que Richard puisse répondre Finn, il sortit. La sonnette retentit à 9 heures précises. Richard ouvrit la porte, s'attendant à... Il ne savait même plus quoi. Peut-être quelqu'un d'assez désespéré pour accepter le poste. Peut-être quelqu'un de trop naïf pour le savoir. Ils allaient droit dans le mur. Mais la femme qui se tenait là n'était pas celle qu'il imaginait. Elle était grande noire, peut-être fin de la trentaine, vêtements simples, chemisier blanc et pantalon foncé, tous deux soigneusement repassés, mais usés par des années de port. Elle portait un petit sac de sport usé, et une Bible qui semblait... On aurait dit qu'il avait été lu tant de fois que la couverture se détachait. Mais c'est son visage qui l'arrêta. Elle n'était pas, elle arborait ce sourire forcé et éclatant que la plupart des nounous portaient. Elle n'essayait pas d'avoir l'air confiante, compétente ou quoi que ce soit d'autre. Des choses que les gens prétendaient être en entretien. Elle avait l'air calme tout simplement. Elle avait déjà accepté ce qui allait se produire. Monsieur James. Elle. La voix était douce, mais assurée. Oui, vous devez être Susanna Taylor. Merci d'avoir regardé. Richard s'écarta pour la laisser passer, mais elle ne bougea pas. Elle resta là immobile, sur le seuil de sa porte, levant les yeux vers la maison. Son regard parcourut les fenêtres. La porte, les marches de pierre, comme si elle absorbait tout, comme si elle le voyait vraiment. Elle ferma les yeux. Richard la regarda perplexe, tandis que ses lèvres commençaient à bouger. Non. Un bruit, juste un mouvement. Sa main se porta à son cœur. Elle priait, là sur le seuil de sa porte devant lui, dans l'air froid du matin. Richard. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où chercher. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Après un long moment, Susanna, elle ouvrit les yeux et le regarda. Elle le regarda vraiment. Pas sa maison, ni son argent, ni sa réputation. Lui. « Je suis prête maintenant », dit-elle doucement. Elle entra. Richard la conduisit dans son bureau, il lui offrit un siège et commença son discours habituel, celui sur ses filles, ses attentes, etc. Difficultés. Mais Susanna prit la parole la première. « Monsieur James, avant de me parler des « pour le travail, puis-je vous poser une question ?» Il marqua une pause. « Bien sûr. Qu'est-il arrivé à leur mère ?» La question a fait l'effet d'un coup de poing. La plupart des gens l'ont contourné, ont fait des suppositions polies ou ont tout simplement évité le sujet. « Elle est partie », dit Richard d'un ton neutre. « Il y a 3 ans, les garçons étaient des bébés. Elle, à gauche. » Susanna hocha lentement la tête. Aucun jugement dans son regard. Aucune pitié non plus. « Je comprends. Et tu portes ce fardeau seul depuis. Ce n'était pas une question. » Richard le sentait. J'ai senti comme une fissure dans sa poitrine. J'ai tout essayé. Des thérapeutes, des spécialistes, des nounous avec tous les diplômes imaginables. Rien ne fonctionne. Mes fils sont ils. Je me suis arrêté détestant ces mots, mais devant les prononcer. Mes fils sont incontrôlables. 22, des gens ont démissionné en 7 mois. Je ne sais plus quoi faire. Quoi? Puis-je être honnête avec vous, demanda doucement Susanna. Je vous en prie. Je ne pense pas que vos fils soient incontrôlables. Je pense qu'ils sont en train de se noyer. Et les gens qui se noient luttent avec acharnement contre quiconque tente de les sauver, car ils ne font pas confiance aux mains qui se tendent vers eux. Richard la fixa du regard. Il y a un monsieur James, quelle est la différence entre réparer et guérir? Réparer, c'est se faciliter la vie. Guérir, c'est réparer les choses pour eux. Et cela prend du temps. Je propose 3 jours, Richard. Pour voir si tu peux les gérer, dit-elle. Susanna sourit, mais il y avait une pointe de tristesse dans son sourire. Je n'ai pas besoin de 3 jours pour le savoir. Si je suis capable de les gérer, il me faut 3 jours pour commencer à gagner leur confiance. Il y a une différence. Avant que Richard puisse, en guise de réponse, un fracas retentit à l'étage.
fort et délibéré, puis la voix de Liam. Finn, Logan a pris mon autre accident. Lucas s'est mis à hurler. Richard a fermé son « ce sont eux ». Je sais, dit Susanna. Elle se leva, lissa son chemisier. Elle prit sa Bible. Devrions-nous aller les rencontrer? Tu ne veux pas t'enfuir en premier. Elle le regarda de ses yeux fixes. Monsieur James, je ne suis pas venu ici pour fuir. Je suis venu ici pour rester. Et quelque chose. La façon dont elle l'a dit a convaincu Richard de la croire. Ils ont marché ensemble vers le bruit, vers le chaos, vers 4 garçons qui avaient passé 3 ans à apprendre que tout le monde part. Susanna marchait comme si elle se dirigeait vers quelque chose de sacré au lieu de quelque chose de brisé. Et Richard, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, espoir. La salle de jeu ressemblait à un champ de bataille, jouets éparpillés partout, des livres déchirés, des rideaux arrachés, une lampe renversée, des traits de crayon sur les murs formant des mots que Richard ne voulait pas lire. Et au milieu de tout cela, 4 garçons se tenaient debout, en attente. Finn devant, les bras croisés, le menton relevé. Le général Liam à ses côtés, les poings déjà serrés. Le soldat Logan à moitié caché derrière la chaise. Le fantôme. Lucas au fond qui prend une grande inspiration. L'alarme. Ils avaient déjà fait cela 22 fois, se tenaient en formation, montraient aux nouveaux venus exactement dans quoi ils s'apprêtaient à s'engager. Regardez-les tenter de dissimuler leur choc. Regardez-les échouer. Richard commença à parler. Les garçons, c'est... Mais Susanna s'éloigna. Elle passa devant lui. Elle entra lentement dans la pièce, ni effrayée, ni en colère, juste présent. Elle contempla les dégâts, les livres déchirés, les mots sur le... Elle fixa le mur, les 4 petits visages qui la dévisageaient, avec des yeux qui semblaient la défier de les juger, et elle sourit. Un faux sourire, pas un sourire nerveux, un vrai sourire chaleureux, comme si elle venait d'entrer, quelque chose de beau au lieu de quelque chose de brisé. Finn plissa les yeux. « À quoi souris-tu »« À toi, » répondit Susanna. « Tout simplement. »« On n'est pas mignon, » a rétorqué Liam. « On est horrible. Tout le monde le dit. » Susanna inclina légèrement la tête. Alors tout le monde ne doit pas regarder de très près. Lucas eut un hoquet de surprise. Il s'attendait à un cri. Mais Susanna fit alors quelque chose qui le fit taire. Elle s'agenouilla là, juste là sur le sol. Le sol était en désordre. Elle s'est agenouillée pour être à leur hauteur, les yeux dans les yeux, à égalité. Elle a regardé Finn en premier. Vraiment. Elle semblait pouvoir voir au-delà des bras croisés et du visage dur jusqu'au garçon apeuré qui se cachait dessous. Puis Liam passa. La colère. Puis Logan a surmonté la dissimulation. Puis Lucas a surmonté le cri qu'il était. « Tu n'es pas trop dur, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas trop brisé. Et tu n'es pas incapable d'être aimé. » Les mots restèrent en suspens. Finn laissa tomber ses bras. Un tout petit peu. « Vous ne nous connaissez pas ?» Pas encore, acquiesça Susanna. « Mais j'aimerais bien. » Lucas ouvrit la bouche. Le cri allait arriver. Richard le voyait. 6 heures des cris. C'est ce qui se passait quand quelqu'un disait quelque chose que les garçons ne voulaient pas entendre. Mais avant que le son ne puisse, « Sors !» commença Susanna à fredonner. D'où grave une vieille chanson, le genre. Les grands-mères chantent d'une manière qui évoque la sécurité. Elle se leva lentement immobile. Elle fredonnait et commença à ramasser ses jouets un par un. Sans précipitation, sans urgence, juste. Des mouvements réguliers et ce son doux et sans peur. La bouche de Lucas restait ouverte mais non, un cri retentit. Les garçons restèrent bouche bée. Personne n'avait jamais fredonné auparavant. Susanna prit un ours en peluche. Je l'ai posé délicatement sur l'étagère, j'ai pris des blocs et je les ai empilés avec soin. Je pense que cette pièce est désordonnée, dit-elle doucement, fredonnant encore entre les mots. Parce que vos cœurs sont... C'est chaotique et c'est normal. Les cœurs chaotiques ont juste besoin de temps et d'amour pour se purifier. Les poings de Liam se desserrèrent, légèrement. Logan fit un pas en arrière hors de derrière la chaise. Finn resta figé. Il la regardait avec une lueur dangereuse dans les yeux. Quelque chose qui ressemblait à un espoir luttant pour survivre. Susanna continuait ramassant ses jouets.
Elle continuait de fredonner comme si elle avait tout son temps, comme si elle n'avait pas peur d'eux, comme si elle n'avait pas l'intention de partir. Après un long moment, Lucas s'approcha d'elle et tendit la main. De sa petite main, elle toucha le bas de sa chemise pour vérifier si c'était réel. Susanna baissa les yeux vers lui et sourit. « Salut mon chéri. » Lucas ne... Pour répondre, elle s'accrocha à son t-shirt comme à une ancre. Depuis l'embrasure de la porte, Richard observa une scène qu'il n'avait jamais vue auparavant. Déjà vue. Ses fils écoutaient. Susanna se tourna pour leur faire face à tous les quatre. « On repart à 0 demain, » dit-elle doucement. « Ce soir, vous dormirez dans des chambres propres. Je vous aiderai à ranger si vous... Tu veux. Tu vas nous aider. » La voix de Logan était si faible que Richard faillit ne pas l'entendre. « Bien sûr, Susanna a dit que c'est ce que fait la famille. Tu n'es pas de la famille, a dit Finn. » Mais sa voix avait perdu de son mordant. « Pas encore, dit Susanna. Mais peut-être que nous le serons. » Et puis l'impossible se produisit. Les garçons commencèrent à ramasser des jouets. Non, parce qu'on le leur avait ordonné, non par peur d'une punition, mais simplement parce que quelqu'un leur avait proposé son aide, au lieu de leur ordonner de le faire seul. Richard s'appuya contre l'encadrement de la porte, la gorge serrée. 22 personnes avaient essayé de contrôler ses fils. Cette femme fut la première à tenter de les comprendre. Ce soir-là, après les garçons étaient couchés. Richard trouva Susanna dans la petite chambre qu'il lui avait préparée. Elle était agenouillée près du lit. La Bible ouverte les lèvres, murmurant une prière silencieuse. Il commença à reculer, mais il leva les yeux. « Ce sont de bons garçons, monsieur James, » dit-elle doucement. « Ils ont juste peur. » « Peur de quoi? D'aimer quelqu'un qui va partir. » Richard sentit ces mots le frapper en plein cœur. Profond, c'est ce qui me fait peur aussi. Susanna acquiesça. « Je sais, mais la peur rien ne peut guérir. Seul l'amour le peut. » Elle ferma sa Bible et le regarda de ses yeux calmes. « Reposez-vous, monsieur. James, demain est un autre jour. » Richard se coucha ce soir-là avec une sensation étrange qui l'envahissait la poitrine. Une paix qui semblait presque palpable. Le premier jour commença avant le lever du soleil. Richard se réveilla en sursaut, alerté par un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Quelqu'un bougeait dans la cuisine. Doucement, prudemment, sans chercher à réveiller quelqu'un. Il descendit et trouva Susanna près du poêle, encore vêtue de ses vêtements simples, de la veille, les cheveux. Elle recula en fredonnant la même douce chanson. Elle préparait le petit déjeuner. Pas les plats raffinés que le chef avait l'habitude de concocter. Des œufs brouillés, des toasts, des choses simples qui sentaient bon la maison. « Tu es debout tôt, » dit Richard. Susanna se retourna et sourit. « Vieille habitude, ma grand-mère avait l'habitude. » Pour dire, c'est le matin que l'on donne le ton pour toute la journée. Richard la regardait travailler. Des mains sûres, pas de gaspillage. Mouvement. Elle n'essayait d'impressionner personne, elle préparait simplement des repas avec soin. Un à un, les garçons apparurent. Finn, le premier méfiant, les observant depuis l'embrasure de la porte. Puis Liam, attiré par l'odeur. Logan jeta un coup d'œil au coin de la rue. Lucas arriva. Enfin, il se frotta les yeux. Susanna n'en fit pas toute une histoire, elle continua simplement à fredonner, à cuisiner et à mettre 4 assiettes. À table comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Voulez-vous vous asseoir avec moi ?» demanda-t-elle. Pas un ordre, une invitation. Les garçons se regardèrent. C'était aussi un test, juste d'une autre sorte. Finn s'assit le premier. Les autres suivirent. Susanna déposa la nourriture, devant chacun d'eux. Pas sophistiqué, pas parfait, juste chaleureux et fait avec. Ils mangèrent en silence un moment, l'observant, attendant qu'elle change, qu'elle se mette en colère, qu'elle leur montre qui elle était. Elle l'était vraiment. Mais elle a simplement mangé son toast et sourit quand Lucas a laissé tomber sa fourchette. « Pourquoi es-tu gentille, Finn ?» Il a fini par demander. « De toute façon, tu vas partir. » Tobbe. Susanna a posé son café et l'a regardé droit dans les yeux. « Je suis gentille parce que c'est ma nature et je ne pars pas aujourd'hui. Et demain, je serai là, demain aussi. » « Tu ne peux pas le promettre, dit Finn. Personne ne le peut. »« Tu as raison, dit doucement Susanna. Je ne peux pas promettre l'éternité. Je ne peux promettre que pour aujourd'hui. Mais je n'ai jamais rompu une promesse. Je te l'ai promis. » Liam fixait son assiette. « Notre mère l'a promise aussi. »
Les mots restaient en suspens. Là, lourd et douloureux. Susanna tendit la main par-dessus la table sans toucher. « Je viens de le joindre. Je ne suis pas ta mère, Liam. Je suis juste quelqu'un qui est arrivé par hasard, et je choisis de rester un jour à la fois. Quelque chose a changé dans la pièce, petit mais réel. » Le reste de la journée, Richard observa de loin. J'ai vu Susanna redresser une photo de famille qui avait été renversée de travers. Je l'ai vu détourner l'attention de Liam quand elle a commencé à jeter quelque chose. « Peux-tu m'aider à porter ça à la place ?» Je l'ai regardé s'asseoir devant la cachette de Logan attendant, patiemment jusqu'à ce qu'il sorte de lui-même. Elle l'a regardé laisser Lucas pleurer sans essayer de le consoler puis lui offrir de l'eau quand s'était fait. Elle ne les contrôlait pas, elle les a simplement rencontrés là où ils étaient. La nuit, Richard était assis dans son bureau, à visionner les enregistrements de sécurité, à les rembobiner, à observer ses patients, image par image. Qui était cette femme? Le deuxième jour commença différemment. Richard partit tôt pour des réunions. À son retour, l'après-midi, M. Whitmore l'accueillit à la porte avec une expression étrange. « Monsieur, les garçons ont fait quelque chose. » J'ai eu un pincement au cœur. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont testé. Ils ont tendu des pièges partout dans la maison. De l'eau, des jouets dans l'escalier, le tout ça. Et Whitmore secoua lentement la tête, presque en souriant. « Tu devrais voir. Pour vous-même. » Richard trouva Susanna dans le couloir trempée jusqu'aux os, sa chemise ruisselante, les cheveux collés à son visage. Son cœur se serra. Elle partait. Bien sûr qu'elle partait. Mais ensuite elle rit. Un rire clair, chaleureux, authentique. « Eh bien, dit-elle en secouant sa manche, j'imagine qu'il pleut à l'intérieur aujourd'hui. » Le garçon resta figé au bout du couloir, le regard fixe. Ils ont vidé un seau entier de l'eau sur la tête et elle riait. Susanna s'avança ses pieds atterrissant sur les petites voitures qu'ils avaient éparpillées. Mais au lieu de tomber, elle marcha prudemment, gracieusement, comme si elle dansait. Elle ramassa la fausse araignée qu'ils avaient en suspendue et la tint délicatement dans sa paume. « Tu sais, dit-elle doucement, même les choses qui nous font peur ont généralement peur elles-mêmes. » Elle déposa l'araignée sur une étagère juste à côté d'une photo de famille. Les garçons ne savaient pas quoi faire. Personne n'avait jamais réagi ainsi. Ce soir-là, après le dîner, Richard entendit de petits pas devant la porte de Susanna. Il les observa du haut des escaliers, tandis que les 4 garçons se tenaient de là tenant le seau vide, l'arme qu'ils avaient utilisée contre elle. Ils le lui rendaient. Finn frappa doucement. Susanna ouvrit. « Le jet franchit la porte, je les ai vus là, j'ai vu le seau. Merci de m'avoir fait confiance pour votre test, dit-elle doucement. Tu passes. » Finn regarda ses frères, puis elle. « Tu es encore là, je t'ai dit. » « Je serrai toi. » Lucas tendit la main et prit la sienne. Il la serra simplement. Et Susanna, cette femme trempée, mise à l'épreuve, poussée à bout, se contenta de sourire et de serrer fort en retour. Richard alla se coucher ce jour-là. Une question le taraudait toute la nuit. Combien de temps pourrait-elle continuer ainsi? Combien de temps avant que ses fils ne la brisent? Et s'ils avaient brisé tout le monde, mais plus profondément sous la peur, une autre question murmurait. Et si elle, ça ne casse pas 3e jour? Richard avait une présentation en ville, important des clients, des millions en jeu, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il était assis au fond de la salle. Dans la voiture, il consulte son téléphone. Pas d'appel de la maison, pas d'urgence. Ça devrait suffire. C'était de bonnes nouvelles, mais cela l'inquiétait. 3 jours. Elle avait tenu 3 jours. C'était plus long que la plupart. Mais la véritable épreuve survenait toujours lorsqu'il pensait avoir gagné. Quand il se relâchait, c'est là que, quand ses fils l'ont frappé le plus durement, il a tenu le coup jusqu'au matin à serrer des mains, à signer. Il souriait aux gens qui le croyaient maître de sa vie, mais à midi, il n'en pouvait plus. « Je dois rentrer chez moi », dit-il à son chauffeur, tout le trajet du retour. Ses mains n'arrêtaient pas de bouger. Tremblant de tous ses membres, il gara sa voiture dans l'allée. La maison semblait silencieuse. Trop silencieuse. Le cœur de Richard battait la chamade lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée. Silence. Pas le silence de destruction. Pas le silence de la dissimulation. Juste le silence. Puis il entendit quelque chose. Des voix étouffées provenaient de la salle à manger. Il descendit lentement le couloir il avançait prudemment comme s'il craignait ce qu'il allait découvrir. Arrivé au seuil, il s'arrêta et ce qu'il vit se brisa. Quelque chose s'était ouvert en lui. Ses 4 fils étaient assis à la table de la salle à manger.
Ils ne se disputaient, pas ne criaient, pas détruire, juste rester assises. Susanna se tenait en bout de table. Elle avait fait déjeuner, repas simple, sandwich, soupe. Mais la table était soigneusement dressée, serviettes. Les verres étaient pliés remplis d'eau et les 4 garçons avaient la tête baissée, les mains jointes sur les genoux. La voix de Susanna était douce et claire. Merci pour cette nourriture, merci pour cette maison et merci pour ces 4 garçons qui apprennent qu'ils n'ont pas à avoir peur. Richard ne pouvait plus bouger. Sa gorge se serra, sa vision se brouilla. En 3 ans, il n'avait jamais vu ça. Jamais vu ses fils assis paisiblement, jamais vu. Il baisse la tête. Je ne les ai jamais vus ressembler à Isafi à une famille. Larmes. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, et il ne pouvait pas les arrêter, poursuivit Susanna d'une voix calme et chaleureuse. Merci que les choses brisées peuvent être réparées, que les cœurs en colère peuvent s'adoucir, que les enfants blessés peuvent apprendre, faire confiance à nouveau. Lucas leva légèrement la tête et vit Richard qui se tenait là. « Papa !» Sa voix était faible, inquiète. « Ça va ?» Richard essaya de répondre, mais il n'y arrivait pas. Il avait la poitrine trop serrée, les mots ne venaient pas. Il est resté là, tremblant, les larmes coulant sur ses joues. Tous les 4. Les garçons le regardaient, maintenant perplexes, peut-être un peu effrayés. Susanna regarda, elle leva les yeux, croisa son regard. Et à cet instant, elle comprit tout ce qu'il ne pouvait exprimer. Elle sourit doucement. « Monsieur, James, tu veux te joindre à nous ?» Richard hocha la tête, parvint à bouger ses pieds et se dirigea vers la table comme s'il était... Il traversait un rêve. Il s'assit ses fils d'un côté, cette femme qu'il avait. Ils étaient connus depuis 3 jours l'un de l'autre. Et pour la première fois depuis le départ de Catherine, ils ont pris un repas ensemble en paix. Non, l'un d'eux prit la parole. Il venait de manger. Mais le silence n'était plus vide. Il était plein. Plein de quelque chose que Richard ne pouvait pas. Il connaissait son nom, mais il le sentait dans chaque recoin de sa poitrine. Lorsque Lucas voulut prendre sa bouteille d'eau et la renversa accidentellement, Richard s'attendait au chaos, s'attendait à ce que Liam crie, s'attendait à ce que Finn blâme quelqu'un. Je m'attendais à ce que tout s'effondre. Mais Susanna s'est simplement levée, a pris une serviette et... J'ai essuyé. C'est bon, mon chéri, ça arrive. Et Lucas sourit. Richard sourit réellement. Il vit le visage de son fils s'illuminer et quelque chose en lui se brisa complètement. Ce n'était pas... Il ne s'agissait pas de règles de discipline ou de gestion du comportement. Il s'agissait d'amour, de véritable amour. L'amour. Celui qui ne renonce pas quand les choses se compliquent. Celui qui reste même quand rester est difficile. Celui qui voit 4 garçons brisés et leur a dit « Vous en valez la peine ». Après le déjeuner, les garçons sont allés jouer, en silence. Pas de dispute, pas de cris. Richard est resté à table. Susanna. Il commença à débarrasser. « Je ne comprends pas », finit par dire Richard d'une voix rauque. « Comment as-tu fait ça ?» Susanna fit une pause et le regarda avec ses yeux doux. « Je n'ai rien fait, monsieur. James. Je les adorais. C'est tout ce dont ils avaient de besoin. » Richard se prit la tête entre les mains, parce qu'elle avait raison, et il avait passé 3 ans à tout essayer sauf ça. 6 semaines passèrent. 6 semaines, Susanna se réveille tôt, prépare le petit déjeuner, fredonne les chansons de sa grand-mère. 6 semaines de petites victoires. Finn rit devant un programme télévisé. Liam demande de l'aide au lieu de tout casser. Logan passe moins de temps à se cacher. Lucas passa 2 jours entiers sans crier. Richard avait commencé à y croire, à espérer que peut-être qu'ils avaient enfin surmonté les difficultés. Puis arriva le mois de mai, et avec lui, la fête des mères, des publicités partout, des magasins remplis de cartes et de fleurs, des spots télévisés montrant des gens heureux, des familles des mères serrant leurs enfants dans leurs bras, des enfants préparant le petit déjeuner au lit. Richard a immédiatement constaté le changement. Finn, elle, se tut, cessa de parler et se contenta d'observer la scène d'un regard dur. Liam recommença à tout casser. Des objets, une tasse, un jouet, des tests. Logan a disparu à plusieurs reprises. Il a passé des heures dans différents endroits. Personne ne pouvait l'atteindre. Les cris de Lucas reprirent. Moins longtemps certes, mais c'était aigu et douloureux.
Richard a essayé d'en parler à Susanna. Il régresse. Tout ce que nous avons construit s'écroule, dit-il frustré. Susanna était... Elle pliait le linge. Elle marqua une pause et le regarda avec patience. Il ne régresse pas, monsieur James. Il... Se souvenir. Il y a une différence. Se souvenir de quoi? Ils ne se souviennent même pas d'elle. Ils étaient bébés quand elle. Ils se souviennent de ce que l'on ressent lorsqu'une personne manque à l'appel. C'est un souvenir différent. Il vit en eux. Le corps, pas l'esprit. Richard ne comprenait pas, mais il lui faisait confiance. De sa mère. Le jour se leva. Richard s'éveilla dans le silence. Un silence pesant. Le genre de silence qui, cela signifiait que quelque chose n'allait pas. Il se leva et descendit le couloir en direction de la chambre de Susanna. La porte était ouverte, et à l'intérieur se trouvait destruction. Ses vêtements éparpillés partout jetaient déchirés, son sac vidé et jeté, et sa Bible usée et précieuse qu'elle lisait chaque jour. Le matin déchirait des pages arrachées éparpillées sur le sol comme de la neige. Les 4 garçons se tenaient au milieu de tout cela, haletants, les yeux exorbités. Finn avait des larmes coulaient sur son visage. Les poings de Liam saignaient à force de frapper le mur. Logan tremblait. Lucas hurlait, mais ce cri était différent. C'était un cri de chagrin. « Tu vas partir !» criait Finn à Susanna. « Comme elle l'a fait, tout le monde. »« On est méchants !» cria Liam. « C'est pour ça qu'elle est partie. C'est pour ça que tout le monde part. » Pas. Richard s'avança. Pour les arrêter. Pour protéger Suzanne, pour punir ses fils pour cela. Mais Suzanne, elle leva la main et l'arrêta sans un mot. Puis elle fit quelque chose qui glaça le sang de Richard. Elle s'assit, là sur le sol au milieu de toute cette destruction, au milieu de toutes ces pages déchirées et de ces vêtements éparpillés et des objets cassés. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'est pas partie. Elle est restée assise, tout simplement. Et puis, elle s'est mise à pleurer avec eux. Pas des larmes de colère, des larmes de tristesse, le genre qui viennent du plus profond de leur être. « Tu as raison, dit-elle doucement. Tu as raison d'être en colère. Tu as raison de ne pas faire confiance. » Les garçons se sont figés. « Le départ de ta mère n'était pas dû à ta mauvaise conduite, a dit Susanna. Ça, la voix se brise. Il arrive que les adultes craquent, et quand ils craquent, ce sont les enfants qui en subissent les conséquences. Mais ce n'était pas de ta faute. Les jambes de Finn l'ont lâché. Il s'est effondré au sol. Alors pourquoi est-elle partie? Sa voix était si petite, si brisée. Pourquoi ne voulait-elle pas de nous? Susanna tendit la main vers lui, tira. Il est près de moi. Je ne sais pas, chérie. Je ne sais pas. Mais son départ en dit long. Elle lui parlait de sa douleur, mais pas de ta valeur. Lucas se blottit sur ses genoux toujours en pleurs. Puis Logan vint s'asseoir à côté d'elle. Elle. Puis Liam, les poings ensanglantés et tremblants, s'effondra contre son épaule. Les 4 garçons pleuraient. Enfin de vrais pleurs. Pas des cris, pas de rage, juste. Ils pleuraient comme des enfants qui se retenaient depuis trop longtemps. Susanna les serrait dans ses bras. Tous ses bras entourant autant de personnes que possible. Elle pouvait l'atteindre. « Je ne pars pas, murmura-t-elle. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Tu m'entends, jamais. » Richard se tenait dans l'embrasure de la porte observant. Il voulait pour arranger ça. Il voulait améliorer les choses. Il voulait soulager leur douleur. Mais elle ne pouvait pas. Seule elle le pouvait car elle n'essayait pas de les guérir. Elle était simplement prête à partager leur douleur, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se relever. Ils restèrent ainsi longtemps. Susanna et 4 garçons allongés par terre. Entourés de pages déchirées et d'objets éparpillés, Finn prit enfin la parole. « Nous... J'ai détruit ta Bible, je sais. Tu es fâchée. Non, ma chérie, je suis triste. Mais pas à cause de ça. Toi, on ne peut rien y faire, » murmura Logan. Susanna sourit à travers ses larmes. Peut-être nous ne sommes pas censés le réparer. Peut-être devons-nous simplement ramasser les morceaux ensemble et voir ce que nous pouvons en faire. De ce qui restait. Cet après-midi-là, les garçons ont aidé à nettoyer soigneusement et en silence. Ils ramassèrent chaque page déchirée, chaque morceau de vêtements éparpillé. Une fois terminé, Finn regarda Susanna. « Nous sommes désolés, et... Je sais que tu l'es et je te pardonne.
tout simplement. Comme ça. Ce soir-là, les garçons ne voulaient pas faire de cartes pour la fête des mères. Ils ont dit que ça faisait trop mal. Alors Susanna a sorti du papier et des feutres et a dit « Faisons quelque chose de différent, faisons une affiche. » À propos de nous, de qui nous sommes aujourd'hui, de ce qui nous rend forts. Et chacun a écrit quelque chose dessiné, quelque chose ajouté, quelque chose à la page. Une fois terminé, Susanna a ajouté ses propres mots en bas. Je suis reconnaissante d'avoir rencontré 4 garçons remarquables qui... Cela m'a appris que l'amour n'est pas une question de sang, mais de choix. Ils l'ont accroché au réfrigérateur. Et pour la première fois, la fête des mères n'a pas été vécue comme une blessure. C'était plutôt comme une porte qui s'ouvrait sur quelque chose de nouveau. L'été est arrivé en douceur. Les jours se sont allongés. Plus longtemps, plus chaud. La maison avait une atmosphère différente, maintenant moins comme un champ de bataille, plus comme un lieu habité. Susanna fut officiellement embauchée. Non pas comme nounou, mais comme la famille, même si personne ne l'avait encore dit à voix haute. Les garçons changeaient lentement. La guérison est toujours si progressive. On ne s'en rend compte qu'en regardant en arrière et en réalisant le chemin parcouru. Finn sourit. Plus toujours prudent, toujours le chef, mais plus doux, maintenant. La colère de Liam s'estompa, souvent. Quand cela arrivait, il allait voir Susanna, et elle restait assise avec lui jusqu'à ce que ça passe. Logan passait plus de temps hors de sa cachette et commençait à parler davantage. Sa voix était faible, mais elle était bien présente. Lucas, lui, n'avait pas... Elle a hurlé au bout de 3 semaines. Richard a assisté à toute la scène, reconnaissant. Émerveillé, mais aussi seul, car il pouvait voir quelque chose se former auquel il n'assistait pas. Une partie 2. Un lien entre Susanna et ses fils, lien qu'il ne savait pas comment établir. Tard dans la nuit, après que les garçons Richard se retrouva assis dans la cuisine à fixer le vide. Susanna entra pour « Dans l'eau, je l'ai vu là. »« Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement. « Je n'y arrive plus jamais. » Elle se versa 2 verres et s'assit en face de lui. La maison était silencieuse autour d'eux. « Ils vont mieux, » dit Richard. « Grâce à toi. Ils vont mieux parce qu'ils sont prêts à guérir. Je suis juste... » Voilà. C'est plus que ça. Susanna resta silencieuse un instant, puis elle reprit doucement. « Puis-je vous poser une question, monsieur James Richard, s'il vous plaît ?» Juste Richard. Elle sourit légèrement. « Pourquoi vous vous tenez si loin ?» La question le frappa de plein fouet. « Que voulez-vous dire ?» Avec vos fils, tu les observes. Tu subviens à leurs besoins, mais tu restes à distance. Comme si tu avais peur de t'approcher de trop près. Richard sentait. Sa gorge se serra. Je ne sais pas comment les atteindre comme toi. Tu n'es pas obligé de les atteindre comme moi. Tu as juste pour les atteindre. Il baissa les yeux sur ses mains. Chaque fois que j'essaye, je vois Catherine, je pars. Je vois à quel point j'ai échoué. Comment je n'ai pas pu garder leur mère ici. Comment je n'ai pas pu leur offrir une famille entière. Et moi, je me dis qu'ils se porteraient peut-être mieux sans moi. C'est la peur qui parle pas l'inverse. La vérité. Les yeux de Richard brûlaient. Comment fais-tu? Comment les aimes-tu autant? Complètement, quand on sait ce que c'est que de perdre. Susanna resta immobile. Un silence pesant s'installa entre elles. Finalement, elle prit la parole d'une voix à peine audible. « Il y a 15 ans, j'ai eu une fille. » Richard leva les yeux. Elle s'appelait Joy. Les yeux de Susanna brillaient. Elle avait 7 ans. Anse, la lumière de mon univers. Et puis, elle est tombée malade. Leucémie. Je me suis battue contre ça pendant 2 ans. Je restais assise à son chevet chaque soir, je priais sans cesse. Je le savais, j'ai supplié Dieu de la sauver. Une larme a coulé sur sa joue. Elle est morte sur un mardi matin, elle me tenait la main. Et quand elle est partie, je n'ai plus voulu vivre. La poitrine de Richard. J'ai perdu mon emploi, mon appartement, et j'ai tenté de mettre fin à mes jours à 3 reprises. Ma sœur m'a retrouvé. La dernière fois, on m'a aidé. On m'a emmené dans une petite église où une vieille dame m'a dit que parfois Dieu nous garde en vie. Pour ce que nous avions, mais aussi pour ce que nous sommes censés donner. Susanna s'essuya les yeux. J'ai commencé à faire des ménages, survivant, à peine me contentant de traverser les jours. Puis un dimanche, quelqu'un à l'église, elle a mentionné une famille, un homme avec 4 fils. Tout le monde disait que ces garçons étaient impossibles, brisés à jamais.
J'ai regardé Richard et quelque chose en moi s'est réveillé parce que je savais ce que ça faisait d'être traité d'impossible, d'être regardé comme si j'étais trop abîmé pour être sauvé. Et je me suis dit peut-être que Dieu n'a pas préservé ma joie pour que je me sauve moi-même. Peut-être qu'il m'a gardé, en vie pour pouvoir vous aider à sauver. Richard ne pouvait ni parler, ni respirer. Je ne suis pas venu ici malgré le chagrin, dit doucement Susanna. Je suis venu ici à cause de lui parce que je comprends ce que signifie tout perdre et devoir encore choisir si l'amour vaut le risque. Les larmes de Richard coulèrent, libre maintenant. Est-ce que la douleur s'atténue? Non, répondit Susanna honnêtement. Toi, il faut simplement s'habituer à porter ce fardeau, et parfois, si l'on a de la chance, on trouve des personnes pour qui cela vaut la peine. Ils étaient assis, dans cette cuisine, deux êtres brisés qui avaient tant perdu, se comprenant dans le silence. « Merci, dit Richard, murmura-t-elle. Pour être venu, pour être resté, pour les avoir aimés, alors que je ne savais pas comment faire. Tu sais comment faire, dit doucement Susanna. Tu as juste peur. Mais la peur et l'amour, on ne peut pas vivre éternellement dans la même maison. Tôt ou tard, il faut choisir. À l'étage, Finn restait éveillé. Il avait entendu tout et pour la première fois, il comprit. Il n'était pas brisé. Nous apprenions tous à guérir ensemble. 6 mois depuis que Susanna a franchi cette porte. La maison était différente maintenant, on le sentait dès qu'on y entrait. Des rires résonnaient dans les recoins. La paix régnait, il savourait ces instants de calme. L'espoir flottait dans l'air comme la lumière du matin. Les garçons. Les choses avaient changé aussi. Finn était toujours à la tête, mais désormais, il privilégiait la bienveillance à la stratégie. Il avait commencé à lire des histoires à Lucas. Au moment du coucher, la colère de Liam s'était muée en passion. Il s'était mis à construire des choses au lieu de les détruire. En bois. Des boîtes, des petits jouets, des objets qu'il fabriquait de ses mains et qu'il offrait avec fierté. Logan est sorti de sa cachette, a commencé à parler de ses rêves, a dit qu'il voulait devenir pilote un jour, qu'il voulait voler. Défoncé, mais toujours de retour à la maison. Et Lucas, le doux Lucas, n'avait pas crié depuis des mois. Il chantait maintenant, fredonnant les chansons de la grand-mère de Susanna, tout en jouant. Richard observait la scène et ressentait quelque chose grandissait en lui, quelque chose de terrifiant et de magnifique à la fois. Il tombait amoureux. Avec elle, avec la femme qui avait sauvé ses fils, qui avait partagé leur chagrin et était restée, qui les avait choisis quand elle, il n'y était pas obligé. Mais il ne savait pas quoi faire. Un soir tard, après que les garçons furent couchés, Richard s'assit avec M. Whitmore, était dans le bureau. « Je dois lui demander de rester, » dit Richard à voix basse. « Définitivement pas comme employé. » Famille. Whitmore esquissa un sourire. « Il vous aura fallu du temps pour vous en rendre compte, monsieur. Mais, et si je gâchais tout? Et si elle disait non? Et si les garçons choisissaient il y a des mois ?» interrompit doucement Whitmore. « C'est toi qui avais peur de rattraper le temps perdu. » Richard passa ses mains dans son pantalon, à travers ses cheveux. « Je suis 2 fois divorcé dans ma tête chaque jour. Le départ de Catherine a brisé quelque chose en moi. Et si je ne le suis pas suffisant? Et si monsieur la voix de Whitmore était ferme mais bienveillante? Cette femme n'a pas... Elle est venue ici pour en avoir assez. Elle est venue ici pour de vrai. Et le vrai, c'est chaotique, effrayant et imparfait. Mais c'est aussi vrai. Et la vérité, c'est ce dont votre famille a besoin. » Richard hocha lentement la tête. « Parlez d'abord à vos fils. » Whitmore a suggéré qu'ils méritent d'être associés à cette décision. Le lendemain matin, Richard a fait des crêpes. Il les a un peu brûlées, mais il a essayé. Il a appelé les garçons. Allez à la cuisine. Tous les 4 s'assirent curieux. Les garçons, il faut que je vous parle. À toi à propos de quelque chose d'important. Le regard de Finn s'aiguisa. À propos de Susanna, demanda Richard. Mon cœur a fait un bond. Comment as-tu fait, papa? On n'est pas aveugle. Finn a failli esquisser un sourire. Richard. J'ai pris une inspiration. J'ai envie de lui demander de rester pour toujours. Pas en tant que collègue, comme un membre de notre famille, mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez d'abord. Silence. Puis Liam parla comme s'il voulait l'épouser. Si elle disait oui, mais seulement si vous 4, ça nous convient. Logan regarda ses frères. On peut parler. Juste nous, Richard? Il hocha la tête et observa ses 4 fils blottis dans un coin chuchotant.
Son cœur battait la chamade. Tout dépendait de ça. L'instant. Après ce qui sembla une éternité, ils revinrent. Finn se tenait devant le chef, mais son regard était doux. Papa en a déjà décidé. Décidé de quoi? On est la garder. Finn sourit. Vraiment, il sourit. Nous avons pris cette décision il y a des mois. Nous étions... J'attends juste que tu trouves la solution. Le rire de Richard était à moitié sanglotant. Tu es sérieux? Elle nous a choisis, dit Lucas. Silencieusement, alors même qu'elle n'y était pas obligée. Cela la rend plus notre mère que celle qui est partie. La vision de Richard floue. Liam s'avança. Elle est restée à nos côtés pendant tous nos pires moments. Elle s'asseyait par terre avec nous quand nous étions méchantes. Elle n'est pas partie quand on a cassé sa Bible. Si ça c'est pas une mère, alors je ne sais pas quoi dire. Quoi? Logan acquiesça. Nous voulons qu'elle reste pour toujours. Nous voulons être un vrai... famille. Richard a serré les 4 garçons dans ses bras et les a fort serrés contre lui. D'accord, alors faisons les choses correctement. Assurons-nous qu'elle sache à quel point elle compte pour nous tous, murmura le garçon. Les visages s'illuminèrent. Peut-on aider la planète? Demanda Finn. J'ai besoin que tu aides la planète. Cela nous concerne tous. Ils ont passé l'après-midi à élaborer des plans. Les garçons avaient des idées, de bonnes choses. Rien de sophistiqué, dit Finn. Susanna n'aime pas le sophistiqué. Dans le jardin, suggéra Liam, là où nous avons planté le potager ensemble. Nous cuisinons. Mon plat préféré, ajouta Logan. Et je lui offre les fleurs que nous avons cultivées, dit Lucas doucement. Celles dont nous avons pris soin. Richard regarda ses fils. Ces 4 garçons si brisés. Il y a des mois, ils réfléchissaient déjà à la manière de témoigner leur amour à celle qui leur avait appris ce qu'était l'amour, quand demanda Richard. Samedi, dit Finn d'un ton catégorique. Ce samedi avant qu'on ne perde nos moyens. Ils ont passé la semaine à se préparer en secret. Les garçons avaient du mal à contenir leur excitation. Susanna a remarqué quelque chose. C'était différent, mais il n'a pas insisté. Il a simplement souri et les a laissés garder leur secret. Vendredi soir, Richard se tenait dans son... Dans la chambre, une petite boîte contenait une simple bague en or. Rien d'extravagant, tout simplement honnête. Sur le groupe, il avait fait placer 5 petites pierres, une pour chacun des laits. Il ouvrit la boîte, la regarda et murmura une prière. Le premier vrai. Il n'avait pas fait cette prière depuis des années. S'il vous plaît, que ce soit le bon moment. Qu'elle dise oui. Laissez-nous devenir la famille que nous sommes censés être. En bas. Les garçons étaient dans leur chambre tout aussi nerveux. Et si elle dit non? Lucas s'inquiéta. Elle ne le fera pas, dit Finn avec assurance. Il y croyait presque. Elle nous aime, elle nous le prouve. Tous les jours. Mais si papa se trompe? Demanda Liam. Il tousse, il rit nerveusement. Alors, on répare ça, dit simplement Logan. C'est ce que font les familles. Fais-le. Le samedi matin arriva. Les garçons étaient surexcités. Richard était terrifié. Susanna est descendue et ils ont tous agi normalement. Trop normalement. Elle était vraiment... Elle savait que quelque chose se passait. Ce soir-là, au coucher du soleil, les garçons l'entourèrent. « Nous avons préparé le dîner. Tu dois venir dans le jardin, » annoncèrent-ils. Les yeux de Susanna se remplirent de larmes avant même qu'elle ne voie ce qu'ils avaient annoncé. Elle l'avait fait parce qu'elle le savait déjà. Elle était sur le point de devenir exactement ce qu'elle avait toujours été, chez elle. Le jardin brillait. Les garçons s'étaient pendus eux-mêmes avec des guirlandes lumineuses. La table était dressée avec ses plats préférés des mets simples qu'ils avaient préparés. Ils avaient appris à créer ensemble. Le jardin qu'ils avaient planté des mois auparavant était en pleine floraison, débordant de couleurs et de vie. La main de Susanna, elle, porta la main à sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Le dîner, dit Lucas, retenant à peine ses mots. Pour toi, elle s'assit les larmes déjà aux yeux. Les garçons la servirent. Chacune avait apporté quelque chose qu'elle avait confectionné. Chacune la regardait avec attention, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Après le repas, Lucas se leva, alla au jardin et revint avec des fleurs qu'ils avaient cultivées en secret pendant des semaines. « Nous les avons cultivées, dit-il doucement. Pour toi.
Susanna les prit dans ses mains, tremblant. Elles sont magnifiques, tout comme toi, murmura Lucas. Puis Richard, il se tenait debout. Ses fils se tenaient à ses côtés, tous les 5 alignés. Susanna regarda, elle le savait déjà. Susanna. La voix de Richard se brisa. Immédiatement, il se ressaisit et recommença. Il y a 6 mois, tu as marché. Finn est intervenu dans nos vies alors que nous étions en train de nous noyer. Il est intervenu. Tu nous as appris que nous n'étions pas brisés. Liam ensuite. Tu nous as appris qu'être en colère était normal, mais que l'amour l'était, plus fort. Logan, tu nous as appris que les gens peuvent rester. Lucas de sa petite voix, clairement et avec certitude. Tu nous as appris ce que signifie vraiment l'amour. Les yeux de Richard étaient humides. Tu m'as appris que les secondes chances ne se trouvent pas, elles se construisent. Un jour à la fois, un choix à la fois. Un à la fois. Il s'agenouilla. Ses fils s'agenouillèrent avec lui. Tous les 5 sur l'heure, les genoux levés vers elle. Susanna Taylor. La voix de Richard tremblait. Pourriez-vous construire la vie avec nous? Non pas comme quelqu'un qui nous aide, mais comme un membre de la famille. Comme celui qui nous complète. Il a ouvert la boîte. Le simple, la bague captait la lumière. 5 pierres, une pour chacune d'elles. Susanna la couvrit. La bouche grande ouverte, les larmes coulaient. « Je suis venue ici pour survivre, » murmura-t-elle. « J'étais à peine vivant. Et vous 5, vous m'avez réappris à vivre. » « C'est un oui, » Lucas demanda-t-elle pleine d'espoir. Susanna rit à travers ses larmes et acquiesça. « Oui, 1000, des fois, oui. » Les garçons ont bondi et l'ont enlacé. Richard lui a passé la bague au doigt tremblants, et là, dans ce jardin entouré des fleurs de la lumière et de l'amour, ils devinrent ce qu'ils avaient toujours été destinés à être, une famille. 1 an plus tard, la même chose se produisit. Dans le jardin, un photographe s'installe. « Allez les gars, on prend une bonne photo », c'est ce que dit le photographe en souriant. Les 4 garçons se tenaient côte à côte, vêtus de chemises assorties qu'ils avaient choisies eux-mêmes. Susanna était assise devant eux, vêtue d'une robe simple et rayonnante. Richard se tenait derrière eux, la main sur son épaule. Dans les bras de Susanna, une petite fille de 2 mois aux cheveux noirs. Paisible. « Comment s'appelle-t-elle » demanda le photographe. « Joy » répondit Susanna. « Joy Catherine James » murmura Richard en lui serrant l'épaule. Ils avaient discuté. Ils en ont parlé pendant des mois, nommant leur fille d'après l'enfant que Susanna avait perdu et la femme qui l'avait abandonnée. N'oublions pas la douleur, mais honorons le fait que les choses brisées peuvent encore créer quelque chose de beau. « D'accord, tout le monde dit « du fromage », s'écria le photographe. Lucas sourit. « Dites famille ». Ils rirent tous. L'appareil photo a déclenché. Cette photo serait accrochée dans l'entrée à l'endroit même où se trouvait le portrait de Catherine. Une nouvelle, une histoire écrite par-dessus l'ancienne. Plus tard dans la soirée, après que Joy se soit endormie et que les garçons soient couchés, Richard et Susanna étaient assises sur la balancelle du porche. La nuit était douce, calme et paisible. « Tu crois qu'elle nous observe ?» demanda Richard d'une voix douce. « Joy, ta fille, et Catherine. » Susanna resta silencieuse un instant. Moment. « Je crois que les cœurs brisés constituent le terreau le plus fertile. Et regarde ce que nous avons fait pousser. » De l'intérieur, ils entendaient les garçons rire de quelque chose. La voix de Finn, celle de Liam, celle de Logan, celle de Lucas. 4 voix. Ce qui autrefois ne portait que de la douleur porte maintenant de la joie. Susanna posa sa tête sur l'épaule de Richard. « Tu sais ce que je appris quoi? L'amour ne se résume pas à son point de départ. Il ne s'agit pas de savoir qui est parti ou qui est parti, qui est resté ou qui a réussi du premier coup. » Elle leva les yeux vers lui. « Tout dépend de qui tu choisis. Chaque jour même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Richard l'embrassa sur le front. « Je vous choisis chaque jour pour toujours. Et je vous choisis, vous 5. » À l'intérieur, la petite Joy a émis un petit son sans pleurer, juste pour leur faire savoir qu'elle était là. Susanna sourit. « Je devrais aller voir comment elle va. Je t'accompagne. » Elles marchèrent. Ils sont entrés ensemble dans la maison qui était autrefois un cimetière et qui était maintenant une habitation. Là où 4 garçons qui se croyaient trop brisés pour aimer ont appris qu'ils étaient parfaitement entiers.
Un homme qui avait tout perdu a découvert que parfois ce dont nous avons le plus besoin se cache derrière ce que nous pensons ne pas pouvoir obtenir. Poignée. Là où une femme qui a enterré sa fille a appris que les cœurs peuvent contenir plus d'un amour. Là où la famille, on ne naît pas famille, on l'a choisi. Et parfois, les plus belles choses se trouvent dans... La vie est celle que l'on construit avec les morceaux de ce qui nous a brisés. Ce soir-là, la maison des James était pleine. Pleine de rire, plein de paix, plein de secondes chances et de nouveaux départs, plein de cet amour que seul Dieu peut semer en nous des débris. Et veillant sur tout cela peut-être quelque part dans l'espace entre ciel et terre, deux femmes souriaient. L'une était partie, l'autre était rentrée chez elle. Toutes deux savaient que parfois, le plus beau cadeau que nous offrons est l'espace que nous laissons à l'amour. Grandir. La lumière du porche resta allumée. La maison respirait. Et 5 cœurs qui avaient été brisés a appris ce que signifiait être entière. Pas parfaite, juste aimée. Et c'était suffisant. C'était tout. These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. Reyna pushed this last round. So some of them travel, some of them don't. Majority of them don't. If you're playing like Clove, Brim, I don't know. There's like no I travel. raged last game. Shut. Do you have dog or something? Some of them slow as well. Scout destroyed. I'm not pushing Reloading. that. Good flank of this. How did we... Not peeking. Blinded. On my mark. Piss off. Cutting through. Don't look, I'm gonna flash TP. Hold on. Not ready Could be yet. close, right? We're on B. Another one. We're on B. One One vents. enemy remaining. What are they doing? Jump in a smoke. Reloading. Our guy's like sitting in a corner healing somebody when we're like, me and you are on the fucking site. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. The only smokes that have travel time are Omen, Harbor. Is your smokes insta drop or is there travel? Clove it just insta drop. Omen it travels. Don't let them get up. Harbor it travels. Brim it insta. I got the spike. Yo, watch out, there's a nade here. Dog or something? One, two. Time to hunt. Scout destroyed. Dig away. Time to jump. I Bro, I'm on. Sky. Spike down A. Last player standing. You know what? I'm gonna have to see this when I'm in the lights. I did remember once in your Valor game. Insta drop is crazy. You can do a fake B and take A. That is literally what the whole point of the game is, a faking. But like that's kind of common in Valorant, so not a lot of people just know. I'm just gonna hardcore entry. If I get followed, then I get followed. I mean, I followed and I died with you. So dead. Yeah, I was full flash by my Sky. I couldn't do anything. I was just stuck in a corner because I couldn't see where I was. Go out there. Dropping smoke. Time to jump. Time to hunt. Got it. Fuck. Ali and Heaven. Area to kill. Spike
Spike down B. One enemy remaining. Alley left one. Here, One catch! behind I you. got the spike. Might be holding. Spike planted. Last player standing. Good shot on the raise. The dimensional fabric. CS fakes are weird but easy to tell with fakes in Valo. Nah, Boston sauce. Yeah, but it takes time to get like. You played one game. It takes time to learn. I feel like you'll be fine. There's a lot of strategies in Valorant. If you want to learn the game a lot faster without having to play unrated, play Swift plays. You also earn more XP in a faster amount of time. Just know the economy works different in Swift plays. Oh yeah. Reloading. Time to hunt. Reloading. Dropping smoke. Locking Backside. Fuck out of here. One backside, one backside. I'll Raptor, I'll Raptor. One heaven. I gotta get out of there. 3 for 3. Raises heaven. Pretty sure it's both. Raise for sure. Yeah, I'm gonna flash it. Spike planted. One's looking at you. Bruh. Go. They're there. I'm getting baited. Fire in the hole! Last player standing. One enemy remaining. Good idea. Refreshing. Nice, good clutch. Do I get a prize for that or what? My ult is ready. Damn, this What? W I'm not comms gonna Swift TP play, I this. say Turn away shit. from it. Yeah, Yeah, Swift plays it's are like better. really fast and easy, but the money is different. I'm sure you'll learn how money goes, but it's because you've played CS. But yeah, the only thing different is the money. No, because the economy in CS is based off the gun you use. They have different kill values with the gun you use. So Oh, like a what the fuck? Deagle awards 800 per kill. Oh, I see. Time to So mobilize. the my economy is pack. different, but it's Well, sort of all the you same. need to know sort of is you need to different. have 4,100 credits per Time to second. jump. 1,500. No, 1,000. I mean 4,000. What? 1,500 to be able to Next buy. Yeah, but Evan, usually you need to have like 4,100 left over. Heaven. oh shit, I forgot I Raise left is this here. heaven. Sage has a probably button. heaven too. He rotates Where was through he, on the vents. I don't know. No, he didn't cross, I don't think. Where? Ah, he's goes right. One enemy remaining. Reloading. Have one of He these. here as well. Yeah, I heard someone throw a gun. Oh shit, never mind. What the fuck? I'm confused. I don't know, I'm gonna have a TP outside just in case. The hell? Where is he? What could he be saving? Oh, he's What the fucking. fuck? He's fine. No peeking. Yeah, but the only thing about buy you need to know is going to like on the bottom, it'll say how much you Match have in the next point. round, right? You need to at Let's least have end this. 4,100, 4,100. Yeah, when you press B, look on the top left, right under your money and your name, it'll say like how the minimum you're awarded for the next round. Yeah, so as says long as you minimum have because- 4,100, you're fine, basically. It says minimum because every kill is 300. That's give or take. It depends on what agent, because some agents are more I'm gonna go expensive. to But at bed. least for me, if I have Try not to 4,100, die. I'm fine. Yeah, but for every agent, you need 1,500 to have enough for that guy. No peeking. The hunt begins. 1,700. Drop in a smoke. If I die to this man, he deserves Backside, it. backside. I want him, I Filler, want filler, him. filler, filler. No. Oh, sorry. You're Come the alley. one that took him? ahead. Stand your ground. Oh shit, right here. What I refreshing. got you. You got it. No, you deserve that. You killed my kill. Well, he swung me. I'm not gonna die to him.
Well, you did. You will not kill my That's ally. CT. See, Ali. Drop in a smoke. Ali and Heaven. Last player Oh, standing. Wow, what the fuck? Oh my god. What are we doing? Wow, these guys threw. They all died to Raze. But you guys threw. How did you all die to Raze? Give me an AK I had and to itch light. my ass cheek. Yeah, an AK and light shield's fine until like Don't be until spending too many the brain new gun cells came out, sticking in the the mouth. outlaw, and that's just one Overthinking is shot to the just body. as bad So as like at that point you underthinking. can't really go light shield like on your ecos. It's kind of fucked. By the way, Phantom is not the same as M4. It's more like the M4A1. Is light the same as heavy but without helmet? A future? Yeah. Wait, what? I've cut Is what? Light the Is light same. as heavy without helmet? Yeah. But helmet doesn't matter in this game.